Salut, oui, je vais vous parler de manga alors que je suis pas du tout du côté manga de ma bibliothèque, je suis du côté comics, côté manga il est de l'autre côté, mais j'avais pas envie de tout déménager donc c'est pas grave, on va quand même vous parler un petit peu des mangas que j'ai achetés au Japon. Alors si vous avez suivi les aventures au Japon, ça va faire un peu redite, mais je voulais quand même faire un petit retour sur les quelques titres que j'ai achetés là-bas et à savoir si ça va sortir en France ou pas en France, bref. On va commencer par Beat the Vandal Buster numéro 14. Je vous l'ai dit, je l'ai acheté celui-ci parce que le numéro 13 il est sorti déjà il y a un petit moment. Et il y a eu 10 ans entre le volume 12 et le volume 13 chez Kana. C'est édité chez Kana en français. Question Kana, est-ce que vous avez prévu d'éditer ce numéro 14 qui est quand même sorti en 2019 hein. 2019 et ça c'est une réédition de 2022 donc ça date quand même d'il y a un petit moment. Qu'est-ce qu'ils attendent chez Kana pour nous proposer ce numéro 14? C'est par les auteurs de Dragon Quest La quête de Dai, Dai no Daiboken, qu'on a connu aussi sous le nom de Fly chez J'ai lu et au Club Dorothée, qui est l'un de mes mangas shonen préférés et donc j'avais beaucoup aimé Beat aussi. C'est moins bien que Dragon Quest La quête de Dai mais ça reste très très cool et, et voilà, donc j'ai vu ce numéro 14, je me suis dit ouais, vas-y je le prends. Bon, ça redémarre plus ou moins. En fait, le numéro 13 s'arrêtait plus ou moins à une fin. Voilà. Donc là, ça démarre un nouvel arc. C'est peut-être pour ça aussi que chez Kana, ils l'ont pas encore sorti. Ils sont pas encore décidés là-dessus. Mais vraiment, je me pose la question est-ce que Kana va les sortir? Hop. Dans les grosses sorties au Japon, les séries qui marchent très bien dans le Shonen Jump. Alors, Shonen Jump, pour rappel, c'est ça. Hein. C'est ces gros pavés. C'est là où sont publiés d'abord les chapitres de One Piece, de machin, tout ça. D'abord là-dedans sur du papier dégueulasse, hein, du papier absolument immonde. Euh, c'est un gros bottin qui coûte vraiment que dalle. Au niveau du prix, on est à combien là-dessus 290 yens, 300 yens. Alors dites-vous que 100 yens, en ce moment, c'est 60, même pas 65 centimes. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est même pas 2 euros le truc. Hein. Donc ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est sympa en fait à lire, mais c'est des gros bottins. Et effectivement, quand il y a suffisamment de tomes, ils sortent en volume relié. Et dans le Shonen Jump, une série qui marche bien, c'est celle-ci. C'est Boku Roboko, Mien Roboko en version internationale, qui, je crois, est sortie aux États-Unis. Mais en France, on n'y a pas encore droit. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a sans doute des problèmes de droit parce que c'est un peu Dr Slump, mais avec une maid robot qui parodie d'autres mangas du Shonen Jump. Du coup, il y a peut-être des problèmes de droit parce qu'en France, les mangas du Shonen Jump, vous ne les avez pas que chez vous ne les avez pas que chez un seul éditeur, vous les avez chez plusieurs éditeurs, Glénat, Kiwin, etc., etc. Mais voilà. Donc c'est vraiment humoristique. Hein. Mais c'est un truc qui cartonne au Japon, et donc du coup j'ai acheté le tome 1 pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et bah lecture, franchement c'est pas mal, c'est rigolo. Alors je comprends pas tout, évidemment c'est en japonais, mais c'est plutôt rigolo. Autre manga qui marche très très bien dans le Shonen Jump, mais qui lui a un destin un peu plus particulier, c'est Rory Dragon. Alors là celui-ci j'étais content parce que je l'ai lu. Je l'ai lu. Avec mon faible niveau de japonais, j'ai compris, je pense, 80% de ce qu'il y a là-dedans. Il faut dire que c'est des termes pas trop compliqués. On parle de Ryu, Ryu ça veut dire dragon. On parle de Shishi, c'est le père. On parle de Oto-san, c'est le père aussi. Voilà, donc tous des termes que j'ai compris. Il y a vraiment des scènes qui sont très très cool. Là, elle est éternue, elle a du feu qui lui crache. Elle crache du feu, elle se réveille un matin avec des cornes de dragon. Sa mère lui explique qu'un jour elle a couché avec un dragon. Et ça, c'est un manga qui a eu une pause pendant très longtemps au Japon. Ça vient de reprendre dans le Shonen Jump. Ça va bientôt basculer dans le Shonen Jump Plus, donc online. Et c'est feel good, quoi. Enfin, c'est feel good. C'est intriguant parce que c'est une histoire de dragon. C'est une histoire de jeune fille qui est dans une école. Donc, du coup, on voit un petit peu l'école au Japon. Et j'ai trouvé ça bien. Je comprends que ça fonctionne. Mais pareil, aucun éditeur français n'a annoncé l'acquisition de la licence Ruby Dragon en France. Peut-être parce qu'ils attendaient effectivement que la série reprenne et qu'il y ait suffisamment de tomes pour pouvoir développer ça. Alors, une autre série qui marche plutôt bien en ce moment au Japon, c'est Nuez Exorcist, qui est celle-ci, qui est... Là, ce tome-là, il date de 2023, octobre 2023. On nous a mis des petits autocollants, c'est très gentil. Donc c'est une série que j'ai pas encore lue, donc franchement j'ai pas tellement d'avis dessus, mais j'avais lu quelques chapitres dans le Shonen Jump. Je trouvais ça plutôt beau. Il y avait une histoire de mec dans une école qui se faisait un petit peu hanter par une nana. Mais il y a encore des histoires d'exorcistes. Il y a beaucoup d'histoires d'exorcistes hein, dans les mangas actuellement. Bref, pas plus d'avis que ça pour l'instant. Le trail est plutôt beau. Pas encore d'annonce non plus pour une édition française.
Kagerabashi, Kage c'est les ombres. Ça je l'ai lu par contre, c'est pas mal mais c'est assez classique. Voilà. Pareil, pas d'annonce pour l'instant en français. C'est un mec qui veut venger son père, il a une épée qui lui donne des pouvoirs un peu... On voit en fait qu'il y a des espèces de poissons qui sont là. Et en fait ses pouvoirs sont un peu basés là-dessus, sur ces poissons un peu japonais. Donc il combat des mecs pareil qui ont des pouvoirs chelous. On dirait encore une histoire d'exorciste. Ils vont poursuivre une nana, une jeune fille. J'ai pas tout capté, mais franchement, le trait est pas mal, mais le déroulement est somme toute assez classique, voire trop classique. Bon, on verra quand ça sortira en français, je pense que je le lirai en français également. Euh, on verra quand ça sortira. Donc c'est tout pour le Shonen Jump. Après, c'est d'autres mangas que j'ai pris en rapport avec... alors, plus ou moins le Shonen Jump, mais c'est pas paru dans le Shonen Jump, c'est ça. C'est Super Dragon Ball Big Heroes Big Bang Mission et Ongoku Makai Mission. Donc c'est des trucs. En fait, il y a des machines de cartes au Japon qui sont prévues pour les enfants. C'est Dragon Ball Heroes. Les cartes marchent tellement bien que ils ont fait des mangas en produits dérivés de ces cartes qui sont déjà des produits dérivés de ces bandes d'arcade. Voilà, donc ça ressemble à du Dragon Ball, mais on dirait un mec qui fait du fan art de Dragon Ball. L'histoire, elle est un peu complètement pétée. Ouais, ce personnage, vous le connaissez, il était apparu dans un film. Donc on retrouve un peu des personnages d'un peu partout de l'univers de Dragon Ball qui sont dispatchés là-dedans. Là, c'est Dragon Ball, mais dans un univers un peu plus heroic fantasy, avec, si j'ai bien compris, la machine à voyager dans le temps de Trunks qui déconne et qui l'emmène dans un autre monde. Voilà. Donc, est-ce que c'est canon dans l'univers de Dragon Ball? Je suis pas sûr. Est-ce que ça sortira un jour en français? Moi, personnellement, je souhaiterais que oui, parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de Dragon Ball, même si effectivement il y a des séries qui sont moins bonnes. Mais Dragon Ball Super, je pense à toi sur certains arcs. Mais là, le dernier arc qui vient de démarrer en français, je le trouve plutôt cool. Mais voilà, c'est du Dragon Ball qui reste inédit en VF. Alors, j'avais acheté le manga Mameda no Bakeru parce que j'avais acheté le jeu Mameda no Bakeru et j'avais beaucoup aimé. Et il y avait un monde qui était le monde Koro Koro Comics. Et Koro Koro Comics, c'est l'éditeur du manga. Il y a un manga tiré du jeu. Le jeu, il est fait par des anciens qui ont travaillé sur Goemon, une série que j'aimais beaucoup quand ça sortait sur Super NES, Nintendo 64, etc. Et il y a un vrai côté festif. Le jeu, je l'adore. Il y a un côté festif japonais, machin. Le jeu, il aurait été tellement parfait si les FPS étaient constants. Enfin, en gros, s'il n'était pas sorti sur Switch. Malheureusement, le jeu est confronté à la technique de la Switch. Et c'est un peu ce qui, à mon avis, a fait que ça va pas vraiment marcher. Parce que l'univers est vraiment tellement cool. C'est vraiment la Matsuri, la fête japonaise constante. Avec des yokai, avec des trucs. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Le manga, je l'ai pas encore lu, mais je m'attends exactement au même style d'ambiance. On voit que le trait du manga et le trait du jeu, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, on verra ce que ça va donner au niveau de la lecture. Et là, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est One, l'auteur de One Punch Man, le dessinateur, le premier dessinateur de One Punch Man et scénariste de One Punch Man. À la base, One Punch Man, c'était un truc fait par un mec qui s'appelait One, donc de façon très maladroite en manga seulement sur internet. Ça a tellement buzzé que Jump Comics a proposé d'en faire un manga et il lui a filé en plus Yusuke Murata de High Shield 21 pour dessiner le manga et ça cartonne, c'est vraiment très bien One Punch Man. Et One il a aussi fait Mob Psycho 100, là c'est lui qui scénarise et qui dessine, du coup c'est pas très beau. Et là il est scénariste. Le dessinateur, c'est un dessinateur qui est connu en France pour avoir fait du King of Fighters, donc autant vous dire qu'il n'est pas connu en France. Mais le trait, il est vraiment joli. J'ai acheté les 2 tomes qui étaient sortis là actuellement. Ça, a priori, ça sortira en France. Il n'y a pas de raison. Je ne sais plus chez quel éditeur, mais a priori, ça va débarquer. C'est un gros carton aussi au Japon actuellement. Je sais que j'en avais entendu parler avant de partir et je l'ai vu effectivement un petit peu partout. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de manga aujourd'hui, je suis désolé. Mais c'est pas grave parce que c'est samedi et le samedi c'est le manga quand j'ai le temps. Voilà. Allez, excellente journée, excellente lecture. Pour ceux qui sont là pour le comics, on se retrouve demain pour le Free Talk. Et ben je vous embrasse. Ciao, de gozaimasu.